Bonjour, du coup, Madame Normand. Oui, c'est moi. Alors pour commencer, vous êtes courtier en quoi vous? Parce que on a pas mal les assureurs, les Nous, on est crédits. courtier généraliste en fait, hein. On fait du particulier, des professionnels, enfin un peu tout. On fait pas trop, par contre, tout ce qui est épargne et retraite, parce qu'on n'est pas trop, enfin, on n'est pas très calé dans le domaine, donc D'accord. on délègue ça à quelqu'un d'autre. Vous avez un Mais sinon, partenaire qui fait ça. ouais, on a un partenaire qui fait ça, ouais. Mm. D'accord. Donc généraliste, tout ce qui est mutuelle, prévoyance, la voiture La aussi. prévoyance, oui, le particulier, donc le particulier en général, hein, santé, auto, habitation, prévoyance, et puis aussi l'entreprise et le professionnel, donc avec tout ce qui est assurance de personnes et des biens aussi. D'accord. Voilà. Mais vous n'avez pas de spécialité? C'est un gros cabinet où il y a plusieurs. On est 4 personnes. Il y en a une qui s'occupe plus de la partie administrative, SAV, etc. Une autre plus du particulier. Moi, je suis sur les pros et il y a la responsable du cabinet qui chapeaute un peu tout ça et qui m'aide aussi sur les pros. Ouais. Mais on a D'accord. chacune bien notre rôle défini, mais on n'est pas un gros cabinet. Mais on s'est pas spécialisé sur les professionnels ni sur le particulier. En fait, on est Le cabinet non, mais dans le cabinet, il y en a une qui est spécialisée sur les c'est ça. particuliers, une sur les pros Ouais, quand même. Du coup, vous arrivez à c'est connaître ça. un peu mieux leur spécificité, tout ça, quoi. Et vous êtes des mandataires tous? Vous êtes associés ou non? Il y a des employés dans le cabinet en termes de Il y structure? a voilà, une responsable de cabinet qui est Corinne Diaz, et puis après on est 3 salariés en fait. Voilà. D'accord, ok, ok, d'accord. Et vous êtes où? J'ai pas vu la On est en région. Isère à Voiron, du coup. Voiron, d'accord, ok, je vois, ok, ça marche. Bah nous, en fait, nous on est contactés beaucoup pour le côté humain justement qui ressort de notre cabinet et la sympathie en fait qui se dégage de notre site internet et de la présentation et des avis qu'on a. Nous, les gens, quand ils nous contactent, la première chose qu'ils nous disent, c'est parce qu'on leur demande comment ils nous ont trouvés, et la première chose qu'ils nous disent, c'est j'ai lu les avis que vous avez sur Internet et ça m'a donné envie de vous appeler. En fait, c'est des gens qui ont déjà dans l'esprit de vouloir comparer leurs assurances. Donc, soit ils tapent, je ne sais pas ce qu'ils tapent, hein, pour nous trouver assurance à Voiron. Alors, quand on tape assurance, on ne ressort peut-être pas dans les premiers, mais on doit être dans les 3-4 premiers quand même. Et à ce moment-là, vu qu'on a beaucoup d'avis, peut-être qu'ils vont lire les avis justement, et c'est ça qui les motive à nous appeler. Ou alors peut-être qu'ils savent déjà qu'ils veulent faire appel à un courtier. Parce qu'il y en a plein qui ne savent pas encore ce que c'est un courtier en assurance en fait. Ils Ouais, n'ont pas compris le concept. Que le courtier, c'est pas juste un ticket d'entrée pour accéder à une compagnie. En fait, nous, on assure quand même aussi le suivi du contrat derrière, du dossier. On n'est pas comme un courtier en prêt où une fois qu'on a mis le client en relation avec la banque, on disparaît. Là, c'est pas ça, quoi. ouais, là, il y a un vrai suivi, il y a de la gestion, enfin, Ouais, il y a un vrai, oui, comme un peu un agent général en fait. Hein. ouais, Sauf c'est qu'on ça. travaille avec plusieurs compagnies, mais on est là, on est toujours là derrière, quoi. Mm. D'accord. Et les réseaux, c'est quelque chose que vous utilisez après pour amener du monde Ouais. sur le site, justement, vous publiez Oui. des. Qu'est-ce que vous y Alors ma mettez? responsable, ouais, elle est beaucoup sur LinkedIn, Instagram, Facebook. Elle fait beaucoup de publications, à la fois pour le cabinet, parce que nous on est un peu atypique aussi. On a deux casquettes en fait à CGL Assurance. On a une casquette de courtier en assurance et ma responsable, elle a aussi une double activité de déco en fait. Donc on Déco, a d'accord, ok. intégré dans le cabinet CGL la boutique déco de ma responsable. Voilà. D'accord, c'est pas banal, mais ça doit Non, être sympa, ouais, ça rajoute au côté humain et vivant, quoi, c'est j'imagine. ça. Et donc, elle communique sur les deux en parallèle, beaucoup sur les réseaux sociaux. Et oui, en fait, je pense que tout ça mis bout à bout, ça plaît bien, ouais, le concept. Ouais. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un courtier qui démarre? Enfin, un conseil. Est-ce qu'il y a des erreurs que vous auriez aimé qu'on vous aide à éviter à l'époque quand vous avez démarré, par exemple? Je pense l'erreur qu'un courtier pourrait commettre au départ, c'est de vouloir trop s'éparpiller, mais de ne pas connaître les produits qu'il propose. Enfin, nous, on met un point d'honneur là-dessus, c'est-à-dire que les contrats qu'on propose à nos clients, que ce soit de telle ou telle compagnie, on les connaît. On ne va pas chercher en fait forcément que du prix. Justement, c'est ce qu'on explique à nos clients, c'est qu'on travaille avec des partenaires de qualité et que en fait notre but c'est de vraiment trouver l'offre qui a le meilleur rapport qualité-prix, mais sans du tout faire l'impasse sur la qualité, parce que on est d'accord que les gens aujourd'hui veulent absolument faire des économies à tout prix. Mais nous, on le fera pas au détriment de la qualité d'un contrat, parce que on ne veut pas se tirer une balle dans le pied. En fait, justement, on sait qu'on est quand même toujours l'interlocuteur. Quand il y a un Euh, problème, il faudra le gérer.
Voilà, c'est nous qui Et allons ouais, après gérer et que si on propose un contrat pourri à notre client, qui était pas cher mais qui couvre rien, c'est le vous qui jour où il y allez a un vous. problème, on se tire une balle dans le pied, quoi. Mm. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non seulement il va pas être content, et il va en emmener 10 avec lui peut-être, parce que c'est plus C'est facile. ça. Le bad buzz négatif, c'est plus facile que de faire du buzz positif, quoi. C'est ça. Donc, je pense que vraiment la connaissance des produits qu'on commercialise, c'est primordial en fait. Faut prendre le temps de découvrir toutes les offres. Alors, ça fait beaucoup de choses à connaître du coup, parce qu'en plus ça évolue sans cesse, mais c'est primordial parce que moi je sais pas vendre un contrat que je connais pas de toute façon. Donc Non, mais voilà. c'est bien, je reste là-dessus, la connaissance du métier. Ça marche, ok. Bah écoutez, entendu. Merci pour toutes ces réponses.